Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. On se retrouve pour un nouveau podcast consacré cette fois-ci à la sécurité des navigateurs, où je vous présente 5 extensions gratuites qui s'installent soit sur Chrome, soit sur Firefox. C'est parti. Alors avant toute chose, j'ai parlé de Chrome et Firefox tout simplement parce que ce sont les deux navigateurs que je vais vous conseiller, que ce soit sur Mac ou sur ordinateur Windows, puisque actuellement ce sont à la fois les navigateurs les plus compatibles avec un maximum de choses et donc les plus optimisés pour la sécurité, et également les plus optimisés pour la navigation d'un point de vue technique sur les sites internet. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'afficheront pas forcément aussi bien sur les navigateurs type Safari, Opera et Edge, bien que la part comble leur retard, c'est toujours Firefox et Chrome qui sont largement en avance. Alors on passe tout de suite à la première extension que je vais vous conseiller d'installer. C'est, je crois, la plus connue, AdBlock Plus. Donc c'est très simple, c'est un logiciel qui bloque les pubs, ni plus ni moins. Ça va empêcher des fenêtres de s'ouvrir toutes seules, ça va bloquer les pubs dans le site sur lequel vous êtes en train de surfer. Ça va aussi empêcher des petites fenêtres JavaScript Alors JavaScript, en fait, c'est des petites fenêtres souvent sur lesquelles vous devez cliquer sur OK ou annuler pour que ça se ferme. Et ça, il va les empêcher de s'ouvrir. Et vous allez voir, c'est très pratique parce que le petit logiciel, quand vous l'avez installé, il va y avoir un petit compteur juste par-dessus le logo qui va compter le nombre de pubs bloquées depuis que vous êtes sur le site. Parfois c'est hallucinant, vous arrivez sur l'accueil, au bout de 30 secondes, le compteur il est passé à plus de 100 publicités qui ont été bloquées par le logiciel. Et vous verrez même, il y aura des sites sur lesquels vous allez tomber qui vont carrément vous demander de le désactiver parce que ça va pas les arranger, tout simplement parce que c'est souvent grâce à ça que les sociétés un petit peu dans le téléchargement de logiciels, que ce soit du sérieux ou pas d'ailleurs, vont vous gagner un peu d'argent et ça va les embêter, sauf que vous, ça va vous limiter les chances énormément d'avoir des virus sur votre ordinateur, parce que souvent ces publicités, elles vous forcent à cliquer sur des boutons, ou elles vous empêchent de cliquer sur d'autres boutons justement, et du coup vous allez, sans vous en rendre compte, télécharger des logiciels qui vont souvent installer des malwares, et ces malwares, c'est des logiciels mal intentionnés justement, c'est pas forcément les virus, mais c'est des logiciels qui vont laisser rentrer les virus. Donc c'est vraiment la première extension que je vous invite à installer, c'est d'ailleurs très clairement, je pense, la plus installée sur la planète à l'heure actuelle pour protéger votre navigateur. Allez, on passe à la deuxième extension, Ghostery. C'est une extension qui bloque également les publicités, tout comme AdBlock Plus. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais à quoi ça sert d'en installer deux qui font la même chose? Eh bien, tout simplement parce que quand il y en a un qui laisse passer quelque chose, le deuxième a des chances de le stopper. Autrement dit, vous multipliez par deux les possibilités de bloquer quelque chose de nocif pour votre ordinateur et pour vous par la même occasion. Et en plus de ça, Ghostery bloque l'accès à vos données personnelles au maximum. Autrement dit, il va protéger votre vie privée en bloquant les scripts derrière le site, c'est-à-dire ceux que vous voyez pas, qui vont essayer de récolter vos données publicitaires. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez certainement remarqué que quand vous faisiez des recherches sur certains sites internet, Amazon par exemple, et comme par hasard, pendant une semaine, voire plus, vous allez vous retrouver dans des bandeaux publicitaires avec des produits que vous aviez recherchés quelques heures, quelques jours auparavant. C'est typiquement ce genre de choses que va bloquer Ghostery, en plus de bloquer les publicités du site. Ça s'arrête pas totalement à ça, puisque Ghostery va essayer aussi d'accélérer votre navigation sur internet en bloquant des scripts de pistage qui ralentissent le chargement des pages, et donc il fait d'une pierre deux coups en fait. Il va vous permettre de sécuriser votre navigation, et en ne chargeant pas ces scripts, il va accélérer le temps de chargement du site pour vous permettre de surfer plus vite. Ensuite on passe à la troisième extension avec Disconnect. Alors Disconnect, c'est encore une application qui va beaucoup ressembler, alors plus à Ghostery dans le global, puisqu'elle va être là pour vous permettre de bloquer les scripts de pistage. Comme je le disais juste avant, Ghostery le faisait aussi, mais Disconnect c'est vraiment sa spécialité. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça a été une extension qui a été nommée meilleure extension de privatisation des données 2016 et 2015, et que c'est vraiment la force du plugin. Donc comme je le disais pour AdBlock Plus, Ghostery va être son garde-fou, puisque quand l'un laisse passer quelque chose, le second a des chances de le bloquer. Donc plus on a d'applications de sécurité cumulées, moins on a de chances de se faire avoir. Et Disconnect, ça va être l'équivalent de Ghostery pour AdBlock Plus d'un point de vue logiciel de pistage. Il va y avoir également un compteur qui va vous montrer tout ce qui a été bloqué, notamment pour 3 éléments: Google, Facebook et Twitter, puisque ces plateformes sociales sont très gourmandes en termes de consommation de vos données personnelles, puisqu'elles les vendent à des entreprises qui, elles, vont vous afficher de la publicité adaptée. Ce sont vraiment les 3 plateformes les plus agressives à ce niveau-là, et c'est pour ça que le logiciel a mis un compteur sur les 3 plateformes. Vous allez voir que quand vous allez regarder au début par curiosité, le compteur va très vite monter pour les 3 réseaux sociaux.
4e et avant-dernière extension, Privacy Badger. Vous verrez, c'est le logo avec un blaireau, si vous avez un doute. C'est un petit peu marrant. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais pourquoi pas. C'est exactement le même principe que les 3 autres. Et je vais vous donner un exemple de ce que je fais, puisque depuis tout à l'heure, du coup, j'en profite pour regarder un petit peu mes extensions, puisque ça faisait des mois que je les avais et que j'avais pas repris le temps de le faire. Mais je vais par exemple sur le site d'Amazon, et malgré le fait que j'ai 4 extensions faites pour la même chose quasiment, eh bien, chaque extension ne va pas trouver les mêmes choses et ne va pas me bloquer les mêmes éléments. Comme quoi le cumul de ces 4 plateformes n'arrive pas et ne suffit pas à tout bloquer. Donc comme quoi, autant installer les 4, puisque là vous bloquez un maximum de choses. Et rassurez-vous, la dernière extension ce sera pas pour ça. Il faut juste comprendre que les 4 extensions font plus ou moins pareil, mais elles ont chacune des points sur lesquels elles sont plus fortes les unes que les autres. Et quelque part, si on fait un calcul simple, c'est comme si vous aviez multiplié par 4 la sécurité de votre navigation. On passe à la toute dernière extension, HTTPS Everywhere. Alors dans le nom de l'extension, on a HTTPS. Si vous ne savez pas ce qu'est l'HTTPS, j'ai fait un podcast dessus il y a quelques semaines, je vous mettrai le lien dans la description. Ça vous permettra de comprendre à quoi ça sert. Et pour faire rapide, si vous naviguez sur un site qui n'est pas en HTTPS, sachez que votre connexion n'est pas cryptée. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a encore beaucoup de sites internet qui ont mal paramétré leurs adresses, ce qui fait que Google, quand vous faites une recherche, va indiquer leur adresse en HTTP. Autrement dit, si vous êtes par exemple sur un site qui n'est pas bien identifié en HTTPS, Google lui va vous donner l'URL par exemple http://www.lesite.fr, alors que ça se trouve, la version HTTPS existe bel et bien. HTTPS Everywhere, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vérifier ça, et même si vous avez cliqué sur la version HTTP, il va vous rediriger vers la version HTTPS. Ça paraît anodin, mais l'air de rien, si vous êtes sur un site e-commerce qui n'est pas encore en HTTPS, moi je serais vous, je partirais. Si c'est une erreur de paramétrage, HTTPS Everywhere, lui, il va corriger le tir sans que vous ayez rien à faire. Alors si je devais compléter juste rapidement ce podcast, moi je serais vous, j'installerais bien entendu un antivirus, mieux qu'un antivirus de base de Windows, mais ça c'est une autre histoire, on pourra peut-être faire un petit podcast sur le sujet d'ailleurs plus tard, mais avec ça vous aurez, je pense, une connexion bien sécurisée. Maintenant, il reste une chose très importante à faire, c'est de faire attention sur les sites sur lesquels vous vous trouvez, puisque ces logiciels-là, ils vont pas vous prévenir forcément que vous êtes sur un site de pirate ou qui contient des virus. Donc faites très attention aux sites sur lesquels vous vous trouvez. Et voilà, ce podcast touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, vous aurez découvert des logiciels que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast, on est présent sur toutes les plateformes les plus connues. N'hésitez pas également à venir sur notre chaîne YouTube, j'ai enfin ressorti une vidéo, c'est incroyable. Justement, la dernière vidéo concerne Metricool, c'est l'avant-dernier podcast que j'ai sorti, sauf que sur la vidéo, on a un aspect beaucoup plus tutoriel, puisque avec les images, c'est beaucoup plus parlant. Le podcast, lui, était plus une présentation de l'outil. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.